Bon bah je vais voir Ave César, le nouveau film des frères Cohen. Je suis pas un grand fan de leur cinéma, mais je vois quand même leurs films comme des bons divertissements. Ça m'a jamais été insupportable non plus. J'aime beaucoup Fargo. Bon là ça a pas l'air de ressembler trop à Fargo. Et voilà, je les préfère quand ils sont dans la légèreté et le grand n'importe quoi que quand c'est un peu trop sérieux. No Country for All Men, qui est d'ailleurs le dernier que j'ai vu d'eux. Donc il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas vu. Donc voilà. Pas d'attente particulière. Bon, j'espère que ça va pas trop cabotiner, parce que rien que c'est ce que la bande-annonce laisse un peu présager et qui me fait un petit peu peur, surtout par rapport à George Clooney. Mais bon, on va voir. Non, même si No Country est le dernier film d'eux que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé leur scénario sur le pont des espions. Voilà, j'ai pas d'attente folle, donc je peux qu'être agréablement surpris. Alors je m'attendais à être agréablement surpris, et je le suis. Donc je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais non, c'était vraiment très très bien. En fait, c'est un film qui rend hommage au cinéma des années 50 et à tout cet art du faux avec tous ces décors, ces costumes. Le film en joue et c'est vraiment très beau. Ça va être très court parce que comme à chaque fois les films des frères Cohen, que j'aimais ou pas, j'ai peu de choses à dire. Mais voilà, c'était vraiment drôle. C'est-à-dire que l'hommage se ressent évidemment dans les décors, dans toute cette ambiance, dans les thèmes aussi où ça va jouer des thèmes de l'ennemi communiste, des films sur le christianisme aussi, avec la figure du Christ, de Dieu, tout ça, où ça en joue beaucoup. Même dans le jeu des acteurs, ils ont réussi à remettre ce côté un petit peu surjoué, un petit peu exagéré qu'on avait dans les grands classiques hollywoodiens. Il y a aussi un hommage à tous ces figurants, tous ces films en costume, toutes ces danses, où c'est vraiment très beau et plaisant à suivre. C'est vraiment une déclaration d'amour en fait à ce cinéma-là. L'humour aussi, je voulais souligner l'humour. D'habitude, je suis un petit peu mal à l'aise avec l'humour des films des frères Cohen, à part dans Fargo justement. J'ai dit tout à l'heure que c'était celui que je préférais. Et là, je crois que c'est la première fois où vraiment, c'est pas un espèce de rire 1,5e degré ou un rire un petit peu intello de malaise ou je sais pas quoi. Non, là, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Donc voilà, il y a plein de situations où j'ai éclaté de rire et non, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Par exemple, à un moment, il y a un acteur qui joue que dans des westerns en fait, et il sait pas trop faire des dialogues. Il s'est retrouvé là, star de western un peu par hasard, et à un moment il se retrouve à devoir jouer une scène de dialogue dans un film en costume, sauf qu'il est incapable de réciter son texte correctement. Et voilà, il y a une scène entre lui et Ralph Fiennes qui est vraiment très très drôle. Et Channing Tatum confirme, moi je crois en ce mec, je pense qu'un jour il va gagner l'Oscar du meilleur acteur pour un rôle sensible. Je trouve il est excellent quoi. À un moment il y a une scène où il danse pendant de longues minutes déguisé en marin, mais je me suis jamais senti aussi gai que devant cette scène quoi. C'est dire le talent du mec. Donc voilà, je m'attendais à des cabotinages etc. Non, c'est vraiment très bien. Bon, l'intrigue on s'en fout un peu hein. Tout ça c'est un prétexte à déclarer sa flamme à tout ce cinéma de studio, mais l'intrigue est sympa aussi. Donc voilà, je conseille très fortement.